Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une influenceuse très populaire qui s'est fait connaître grâce à son très fort caractère. Comme vous le savez, Mila est une femme qui ne mâche pas du tout ses mots et lorsque quelque chose ne lui plaît pas, elle prend la parole. Dans cette vidéo, la jolie brune est très en colère et elle a décidé de s'en prendre violemment à Moujdat, à Booba et à Maeva Genam. En effet, Mila ne comprend absolument pas le comportement qu'ils ont eu sur les réseaux sociaux car Maeva l'a clashé, Booba ne fait que parler d'elle et Moujdat est encore amoureux d'elle. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. On a été coupé, franchement c'est pas plus mal, j'avais plus de batterie mais vraiment c'est vraiment pas plus mal. Donc du coup j'ai laissé mon téléphone à charger dans le van. Voilà, plutôt que m'attarder à parler de gens qui sont là juste pour me nuire et me faire du mal. C'est vrai que peut-être que il y a des gens qui n'ont pas compris parce que du coup, ils voient pas l'acharnement que je vis au quotidien. Et que du coup, ils se sont dit, oh là là, mais pour une paire de chaussures, tu t'en fous, Mila, tu ne devrais même pas relever et tout. Franchement, moi, c'est ce que je me disais au début quand on m'a inventé des vies et des rumeurs. Je me disais, non mais tellement c'était grotesque et pas du tout vrai, bah, franchement, je relevais même pas. Et je me disais, mais il n'y a personne qui va pouvoir croire à des trucs aussi insensés, infondés et fous. Genre, c'est de la folie. Et du coup, bah, je répondais pas. Et en fait, figurez-vous qu'il y a des gens qui peuvent croire en ces mensonges. Il y a des gens qui peuvent croire des vrais harceleurs. Voilà, c'est-à-dire, il y a même des médias qui reprennent en tant que source des harceleurs. Et c'est là où ça devient hyper dangereux et que ça devient très grave. Et elles savent très bien pourquoi elles font ça, parce qu'elles le font dans le but justement que les gens puissent penser que ce qu'elles inventent dans leur petite tête, ça devienne vrai et que du coup ma communauté pense que ça puisse être vrai, comme l'histoire de ma fausse grossesse, que soi-disant j'ai jamais porté mon enfant, que soi-disant je l'ai adopté. C'est elles qui ont lancé cette rumeur, voilà. Donc c'est pour ça que même si vous pensez que c'est qu'une paire de claquettes et que oui ça devrait me passer au-dessus de la tête parce que je les ai achetées etc et que c'est pas des fausses, et ben en fait c'est l'accumulation de petites choses, c'est à dire que moi à la base quand j'ai vu des rumeurs de fausses grossesses, mais en plus j'étais enceinte comme ça, je me suis dit mais en fait pour moi c'était impossible que les gens allaient y croire, genre peu importe ce qu'elles allaient montrer vu que j'étais enceinte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si on essaye je sais pas, de prouver que vous venez je sais pas moi de Belgique alors que vous savez pertinemment que vous venez du Canada. Genre, même si les gens ils vous disent mais elle aime les frites, mais ceci, mais cela, enfin je sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais bon bref, mais que vous savez que vous venez du Canada, vous vous dites mais jamais personne va penser que je viens de Belgique, je viens du Canada, je sais où je suis née quand même. Et ben eux ils ont réussi à faire croire à certaines personnes que par exemple vous étiez belge, mais c'est un truc de fou. Mais encore être belge, canadien, c'est rien, c'est des clopinettes, c'est rien du tout. Mais moi je vous parle de choses vraiment très graves, qui vont très loin. Quand même, de dire que j'ai pas porté mon fils, c'est très... Et bien sûr que quand on analyse les tweets et tout, franchement, ça vole pas haut. Ça vient parler de ma peau, genre... Non mais ma peau, genre... ça va venir parler de... Ça vient parler de mon physique, des trucs, mais ça se voit que la personne, genre, elle en peut plus, comme je vous ai dit, parce qu'il n'y a pas à passer autant de temps à s'acharner sur une personne si, genre, tu t'en fous. Enfin, il n'y a personne qui fait ça, à part les gens vraiment qui, les pauvres, ils n'ont pas de vie. Parce que vraiment, faut être réduit et être malheureux pour faire ça. Mais ces gens-là, ils sont tellement méchants, tellement dangereux dans leur folie. C'est leur but, c'est de tous vous convaincre des mensonges qu'ils inventent. C'est quand même un truc de fou. Pour terminer, bien sûr qu'une paire de claquettes, ça mérite pas de faire des stories ou je sais pas comment vous dire parce que faut pas croire oui, je suis piquée dans mon ego. Non, en fait, c'est juste l'accumulation de choses, surtout venant toujours du même groupe de personnes.
Et le pire, c'est surtout les médias qui vont reprendre ces sources, les blogueurs qui vont reprendre ces sources. Mais quand même, mais vérifiez vos sources. Faites votre travail. Genre, quand vous allez sur le Twitter de la personne, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème. Vous pouvez pas prendre ces tweets-là en considération, sachant que c'est une personne qui me déteste et qui parle de moi du soir au matin. Et là, j'ai discuté avec plusieurs personnes, et d'ailleurs, je vous en remercie, où j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, que la loi à Dubaï, elle est tellement différente de la France. Donc déjà, c'est bon à savoir, parce qu'en France, malheureusement, je trouve qu'on n'est pas assez protégé contre les harceleurs. D'ailleurs, vivement que Twitter saute en Europe, vraiment, ce serait génial, parce que les gens sont beaucoup trop à l'aise, vraiment. Et en fait, ici, les lois, elles sont pas du tout pareilles. Et moi, faut pas oublier que je vis ici, que j'ai un visa ici, et que du coup, si je subis un harcèlement ou un acharnement, et surtout depuis plusieurs années, croyez-moi que ça va pas se passer comme en France. Et là, il y a des gens avec qui je viens de parler qui vraiment, vraiment, vraiment m'ont dit des choses. Et franchement, je me sens soulagée, parce que je me dis, je vais enfin pouvoir avoir une solution à mon problème, parce que le vrai problème, ce n'est pas moi. C'est-à-dire, leur problème à elles, c'est que moi j'existe. Enfin, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, et c'est très, 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 très grave. Donc, si ça s'arrêtait à un tweet, franchement, je ne relèverais pas. Sauf qu'à chaque fois, ça va trop loin. Ça va jusqu'à faire des articles, jusqu'à faire des TikTok, jusqu'à émettre un doute dans la tête des gens à cause de leurs mensonges. Et limite, c'est moi qui passe pour une mytho maintenant. C'est-à-dire que moi, limite, à cause d'elle, je passe pour une menteuse, alors que c'est elle les grosses mythos. Harceler une personne, tweeter sur elle du matin au soir sur des choses infondées, sur sa coiffure, sur son linge de maison, sur des trucs, mais... Non mais je rigole, mais genre, ce n'est pas normal. Il ne faut pas normaliser le harcèlement. Il ne faut pas banaliser le harcèlement. Surtout que ces mêmes personnes, en plus, ils ont le culot d'essayer de dénoncer d'autres personnes en mode oui, le harcèlement, c'est pas bien, alors que ce sont les premiers harceleurs. Vous savez, il y a plusieurs types de haters. Il y a des haters qui vous détestent parce qu'ils rêveraient d'avoir votre vie. Vraiment, c'est tous les jours, ils en peuvent plus parce que quand ils voient votre quotidien, ils aimeraient tellement avoir votre vie qu'ils vous détestent vraiment au plus profond d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas la vie qu'ils souhaitent, parce qu'ils n'ont pas les revenus qu'ils souhaitent, parce qu'ils vivent pas avec la personne qu'ils voudraient, parce que ils vivent pas dans l'endroit qu'ils aimeraient. Je peux comprendre. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui, par exemple, aimeraient avoir la chance de pouvoir vivre à Dubaï, dans une grande maison, aussi bien qu'elle soit critiquée en long, en large, en travers. Tout ça, pourquoi ? Parce que ma chambre fait peut-être 80 mètres carrés et que du coup, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens, c'est comme ça. Ils ont le seum que j'ai une nanny, que j'ai un chauffeur, que je vis dans une grande maison et du coup, ils me détestent pour ça. Alors que je leur dois rien, je leur dois pas d'argent. Je veux dire, c'est chacun sa chance. C'est comme ça, genre vous pouvez pas me détester parce que j'ai des choses que vous n'avez pas. Et en plus, le pire, c'est que moi, je vous souhaite à vous d'avoir ces choses-là. Alors, je suis pas en train de... Et t'as l'autre catégorie de haters. Alors là, eux, je pense que c'est vraiment les plus dangereux. Parce que vous voyez, il y a ceux qui vous détestent parce qu'ils aimeraient avoir votre vie. Mais il y a ceux qui veulent pas de votre vie. Ils veulent pas avoir votre vie, mais par contre, ils veulent vous enlever tout ce que vous avez. Ils veulent pas votre vie, hein. Ils veulent pas être à votre place, ils veulent pas être à Dubaï. Il y a Manny Boy qui s'énerve, vous voyez, en train de faire ses dents. Ils veulent pas spécialement vivre à Dubaï, hein, enfin. Mais ces gens-là, ils vont vous dire ah non, moi, j'aimerais pas vivre dans le luxe, j'aimerais pas avoir une nanny, j'aimerais pas avoir un chauffeur, j'aimerais pas avoir ci, j'aimerais pas me lever à 10h du matin. Ok, admettons. Mais ces gens-là, même s'ils veulent pas votre vie, ils veulent pas que vous l'ayez. Ils veulent vous la prendre, ils veulent me la prendre, ils veulent me l'enlever. Voilà, parce qu'ils ont le seum et qu'ils estiment peut-être que je la mérite pas. Mais vous êtes qui pour estimer que moi, je mérite pas cette vie ? Toi, t'es qui ? Toi, t'es qui ? Juste toi, t'es qui ? Donc voilà mes petits chats, je vais arrêter de parler de crottes de bique qui font beaucoup d'éclaboussures, vraiment, clairement. Je vais essayer de me concentrer sur des choses surtout très 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 productives, mais je vais mettre fin à tout ça parce que c'est super important. Encore une fois, quand ça reste dans le cadre de tweets, encore une fois, voilà, je peux pas forcément faire l'unanimité. Demain, il y a quelqu'un qui m'aime pas, qui va me clasher ou me gazer sur un truc. À la limite, je relève pas. Enfin, voilà, sincèrement, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Mais le harcèlement, ça, c'est un truc que je cautionnerai jamais. Et je vais vraiment faire le nécessaire pour vous montrer que c'est des choses que je ne cautionnerai pas.
Et je vais arrêter d'en parler, je vais vraiment reprendre mes réseaux sociaux à fond parce que du coup, en fait, plus je poste, plus ça les dérange parce que du coup, elles se disent « Waouh, elle est pas à terre, oh, non, elle poste encore », puisque leur but, c'est ils aimeraient que je sois dans mon lit, voilà, et que je n'ouvre pas les rideaux. Mais franchement, heureusement, la vie est belle et franchement, je vous le dis sincèrement, grâce à Dieu, j'ai vraiment la vie, j'ai même plus que la vie que j'aurais rêvé d'avoir. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Alhamdoulilah, je vous jure, j'ai tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Je vous jure, j'ai un mari aimant. Et même si vous ne le voyez pas et que vous pouvez lire des trucs absolument tordus, et même si on s'est embrouillé une fois dans un parking, mon mari, je l'aime, mais je l'aime d'un amour démesuré. Mon fils, pareil, j'ai la chance d'avoir un petit Merci garçon. à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.